Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Aujourd'hui, pour changer un petit peu, on va faire de l'origami. Alors, je vous ai créé une petite boîte à crayons, parce que vous allez bientôt avoir des petits cadeaux à faire à vos maîtresses. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà le premier modèle que j'avais fait. Donc, vous avez le fond. Moi, j'ai mis une petite rose au milieu. Voilà, donc c'est idéal pour mettre des petits crayons. Après, on va pouvoir mettre des petits mots sur les carrés. Alors, pour le faire, il vous faut 6 carrés qui fait 21 cm sur 21 cm. Donc, j'ai fait un brouillon là. Il vous faut 6 carrés qui fait 5,2 cm sur 9,5 cm. Il vous en faut 6 carrés comme ça. Donc là, j'ai pris du blanc, mais après, vous verrez que après on peut glisser du papier de scrap. Alors j'ai préféré faire avec du papier pas trop épais pour éviter que ça se fende ou que ça se casse. Parce que... Donc pour faire le fond, voilà, un petit carré avec vos couleurs. Alors là, c'est mon petit papier de brouillon, c'est pour vous expliquer comment on va plier tout ça. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Donc, on commence à plier. Alors, vous n'avez pas besoin de règles. Juste un plioir. Ça suffit largement. Donc, après, on replie de deux côtés en deux, en suivant la ligne de premier pliage. On tourne notre feuille et nous allons suivre le premier pli qu'on avait fait. Voilà, vous avez déjà 4 petits morceaux. On va tourner notre feuille et nous allons cette fois-ci faire la même chose avec de l'autre côté. Donc, alors l'origami, c'est bien sûr l'art du papier et des pliages de papier. Donc, vous allez avoir besoin juste un tout petit peu de colle pour pouvoir les créer. On refait pareil, ça fait une sorte de quadrillage. On tourne notre papier, on refait. La même chose. Donc vous avez, voilà, vous voyez bien tous les petits carrés. Après, nous allons plier sur de chaque côté. Nous allons plier comme ceci. Alors, on suit notre pliage comme ceci. J'espère que vous allez pas, je ne vais pas trop vite pour que vous compreniez bien. On tourne et nous allons refaire les mêmes plis. Voilà, sur de chaque côté. Voilà. Voilà ce que vous arrivez à faire. Après, nous allons tourner notre feuille. Nous allons plier comme ceci. On tourne notre feuille. Nous allons plier comme ceci. Et vous arrivez à ça. Une fois que vous avez fait ceci, nous allons à nouveau tourner notre feuille. On se retrouve avec nos plis. Nous allons plier de ce côté.
et nous allons plier de ce côté. Voilà ce que vous obtenez. Alors, là, vous faites 6 comme ça. Alors, là, j'ai pris, vous prenez un papier un petit peu plus cartonné, donc un petit peu plus rigide. C'est ce qui va tenir le tout. Nous allons mettre notre rectangle de 5 cm sur 9,5 cm. Nous allons le glisser sur cette tranche-là. Voilà. Et nous allons glisser cette partie sur l'autre et nous allons la glisser à l'intérieur comme ceci. Et ça, vous comprenez bien qu'il faut quelque chose qui soit rigide. Voilà. Donc, nous allons, comme vous avez pu le voir, constater, nous allons obtenir ceci. Donc, là, il vous en faut 6. Et comme les petites languettes, on va pas les laisser comme ça, nous allons juste simplement les coller comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Alors, vous pouvez faire le contraire aussi, faire le papier de scrap ici et du papier uni à l'intérieur. Mais il faut du papier assez léger pour éviter que ça se fende au niveau des pliures. Donc là, voilà, moi j'avais avancé mon travail, donc j'ai pris du papier uni et du papier de scrap au milieu. Je les ai collés ensemble, donc celle-ci, il ne me reste plus qu'à le coller comme cela. Alors pour bien le faire tenir, on va prendre des petits attaches, voilà, des petites trombones. Nous allons coller sur les deux côtés et je vais insérer, voilà, mon dernier voilà. Vous prenez ou des trombones ou des petites pinces pour bien fixer voilà. Et vous avez cette fois-ci aussi petits triangles qui sont collés. Une fois que vous avez collé vos triangles, vous allez créer le fond. Donc pour créer le fond, moi j'ai pris la dimension de ma boîte. J'ai au crayon de papier, j'ai fait tout le tour au crayon de papier. Et une fois que vous l'avez fait, j'ai compté 1,5 cm pour faire des petites languettes qui vont se glisser à l'intérieur. Donc là, moi je l'ai fait un peu d'avance. Donc vous allez
Alors vous n'oubliez pas de faire une petite découpe là pour que ça puisse bien rentrer à l'intérieur de votre boîte à l'extérieur pour faire votre fond. Alors bien sûr, vous pouvez la créer avec en dimension plus petite. Il suffit pour cela d'avoir un carré et de faire les mêmes pliures, que ce soit, vous pouvez faire 20-20, vous pouvez faire avec une feuille 30-30 par exemple, ça va vous faire vraiment un grand pot à crayon, très haut. Mais je pense que 21-21, ça va vraiment très bien pour les crayons. Voilà. Moi, j'ai fait mon petit fond. On va faire les petits plis comme ceci. Hop. Bon, je les ai fait à main levée, mes languettes. Mais comptez 1,5 cm à peu près. Il faut bien les faire droites. Là, je les ai fait vraiment. Voilà. Donc, vous avez votre petit triangle comme ça. Donc, n'oubliez pas d'enlever vos petits trombones. Et on va retrouver. Essayez de ne pas se tromper. On tourne un peu. Voilà. Après, vous pouvez, une fois que vous avez glissé vos languettes, voilà, vous allez créer votre fond. Là, je vais rectifier un petit peu après la vidéo. Alors moi, voilà, moi j'ai fait les petits décors. Hop, ça, je vous l'enlève pour l'instant. Je recollerai tranquillement la maison. Alors moi j'ai décoré. Alors j'ai fait des petites marguerites et des petits coquelicots. Donc je vais alterner une fois coquelicot, une fois je vais coller juste comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez marquer des petites étiquettes, faire des petites étiquettes ou mettre hop, des petits coussinets pour mettre en 3D. Un tout petit peu décalé, voilà. Celui-là, je vais le mettre, voilà, au milieu. Donc vous alternez à chaque fois une petite marguerite ou un petit coquelicot. Alors moi j'ai préparé aussi pour mettre au milieu. J'ai voulu changer un peu. Hop, je vais enlever. Une fois que c'est sec, vous pouvez enlever vos attaches. Le trombone, hop. Alors moi j'ai préparé avec 6 petits cœurs, j'ai préparé
un petit cœur en 3D comme ceci et que je vais glisser au milieu. Je vais la coller juste au milieu là. Voilà. Hop, on va attendre que tout sèche. Voilà, ça va donner comme ceci. Voilà. Je vous refais revoir la première que j'avais faite. Voilà. J'espère que ces petites explications vous ont plu et que vous me ferez voir sur les réseaux sociaux ou vous pouvez m'envoyer par mail vos créations pour voir vos belles boîtes de créer. Et je vous souhaite un bon déconfinement et puis à très bientôt aux ateliers de Myriam.